Ok, aujourd'hui je suis à nouveau à Crosne dans le 91 chez Bella Moto. Je suis passé devant la boutique complètement au hasard comme d'habitude et je suis tombé sur la Benelli Impériale 400. Je pensais même pas qu'elle était sortie l'an dernier puisque bon, elle est passée un peu sous le radar à cause des conditions un peu particulières. On la voit seulement apparaître dans la presse maintenant. En gros, c'est un monocylindre de 20 chevaux. La moto pèse 210 kg, donc le rapport poids-puissance c'est pas comme ça sur le papier, c'est un peu mal parti. Faut voir ce que ça dit à l'usage. Il y a 12 litres de réservoir, on le voit, hein, il est assez petit, assez ramassé. À l'avant, il y a un disque de 300 mm, à l'arrière c'est un 240 et les pneus sont pas des Pirelli Phantom. Je me suis fait avoir avec le motif. Ce sont des pneus de marque Cordial. Je sais plus sur quelle autre moto j'avais vu ça. Bon, on va voir comment ça tient, mais ça s'annonce pas mal. Ça me fait penser comme ça à la Royal Enfield boulette classique 500, je sais plus, voilà, un truc comme ça. On mélange, on remet dans l'ordre, c'est pas grave. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas l'assise a déjà l'air super confortable. Il y a des petits détails sympas, compteur, compte-tour. Il y a les petits tampons de réservoir comme ça. Il y a des petites finitions un peu à revoir, mais bon, on va voir. Et aujourd'hui j'ai la chance de rouler avec la patronne de Bella Moto, Béatrice, qui m'accompagne. On va faire le petit tour habituel, donc c'est sympa. Voilà, selle tellement large, tellement ferme. Ok, donc ce qu'on a, c'est un compteur à gauche en miles et en km/h hein, avec un écran numérique en dessous. Il y a un totaliseur, une horloge et au milieu, juste à gauche donc du compte-tour, on a un indicateur de rapport engagé et une jauge à essence, et ça c'est pas mal. Jauge à essence numérique. Non, ça va en fait. Dans la selle il y a une sorte d'empreinte pour le derrière du conducteur et ça se fait bien. On est moins droit que sur la Royal Enfield, moins comme sur une chaise de bureau. Donc c'est pas mal et le moteur vibre pas du tout. Mais par contre je suis obligé d'essorer la poignée quoi, c'est clair. Là pour suivre la 752S en full, c'est compliqué. Je suis à balle là et pourtant je la rattrape pas. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour la perf. Mais c'est étonnant pour un mono. Alors c'est vrai que la cylindrée est quand même pas super énorme, hein, 400 cm3. Mais je me souviens de la SR400 chez Yamaha qui vibrait mais 1000 fois plus que ça. Ici ils ont dû faire un énorme travail sur l'équilibrage ou alors ils ont beaucoup de chance, mais on ressent pas une seule vibration quoi. Et c'est pas une question de filtration de la selle, c'est vraiment que ça vibre nulle part, pas dans le réservoir, pas dans les poignées. Les rétros sont nickel, il y en a un qui est mal serré mais c'est pas grave, on va faire l'essai avec en espérant qu'il tombe pas. Je dis que le moteur vibre pas et puis il y a un rétro qui est desserré. On va le resserrer un petit peu plus loin, c'est pas grave. En termes de conduite, elle serait un peu au niveau de la W800 chez Kawa. Ça fait un peu penser à ça. Quand on regarde pas comme ça, on pourrait pas dire qu'on est sur une moto type ancienne, on va dire néo-rétro. Même s'il y a plus de rétro que de néo. Mais c'est super. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à être beaucoup plus droit en fait. C'est bon, elle vibre pas du tout. C'est dingue, même quand tu mets les gaz, même quand tu es haut dans les tours, elle est dingue pour un mono comme ça, c'est fou. Bah ouais, c'est top, vas-y. On avait parlé un petit peu avant avec Béatrice, elle m'avait dit qu'on avait l'impression d'être sur un tapis volant. Et en fait c'est exactement ça, on se concentre que sur la conduite, il n'y a pas de nuisance due aux vibrations ou à d'autres paramètres comme ça. Et c'est assez marrant ouais. Sur une moto qui est hyper rustique, hein, il n'y a qu'à regarder sur le côté droit où passent les gaines, les câbles et tout ça. C'est vraiment une moto assemblée comme avant quoi. Bon, il n'y a pas eu trop de détails portés là-dessus, mais en même temps le prix, alors de mémoire elle est à 4300 €. Si je me gourre je corrige, mais pour ça on a une petite moto qui fait vraiment sincèrement bien le travail quoi. Alors quand on tourne la poignée on attend un peu d'arriver, mais bon, elle s'énervera jamais quoi. Là on est à 4000 tours, le régime monte, mais
à 2 à l'heure à la vitesse d'un escargot anémique. Mais on n'est pas là pour ça. Elle procure vraiment pas du bonheur, c'est un peu abusé, mais un peu de la joie de conduire, quoi. C'est chouette. Le frein moteur par contre est pas très prononcé. Même quand on rétrograde comme ça, il n'y a pas de ralentissement hyper important, sauf sur les premiers rapports. Là en seconde ça le faisait, mais sur 5 à 4 et 4 à 3 ça le faisait pas. Je sais pas, bon, ça faudra s'y habituer. Elle a une petite tendance à plonger au freinage, rien de gênant, ça alourdit pas la direction pour autant. Allez, là j'essore, rupteur. Ah, elle va trop vite. Ah, j'y mets du mien pourtant, hein. Allez, on peine à atteindre 110. Heureusement que Béatrice connaît le coin, parce que moi j'aurais pas osé me lancer à des vitesses pareilles dans ces zones. Ok, je pense qu'en termes de vitesse de pointe on doit être entre 120 et 130, mais alors 130 vraiment avec le vent dans le dos et en baissant bien la tête. Elle est vraiment très très chouette à conduire. Allez, hop là. Même au démarrage, hein, même sur la première explosion comme ça, il n'y a pas un gros coup dans le moteur. C'est vraiment dingue le repos qu'on ressent en fait quand on roule. C'est vraiment, même là, hein, même là je suis en 4ème, je suis assez haut dans le régime, je suis presque au rupteur, j'étais à 5000 tours. Et pourtant elle n'exprime pas de gêne en fait. On continue à accélérer, c'est tranquille, archi linéaire, hein, comme accélération. Il n'y a vraiment aucun moment où elle explose. C'est super reposant à conduire. Et puis c'est son caractère, quoi. Ça en fait une moto vraiment tranquille, mais vraiment bien à conduire. C'est un petit tapis volant. C'est vrai que le terme n'était pas usurpé. Et après en termes de boîte, c'est pas dur au sélecteur, donc c'est parfait, tout se passe bien. Les contrôles tombent bien sous la main. Mais c'est assez drôle cette position, ça me fait presque penser à la position d'un roadster en fait. On voit pas la moto, on est assez haut par rapport au réservoir. Et on voit pas la moto qu'on conduit, ça fait un peu penser à ça. On n'est pas vraiment sur l'avant non plus. Mais on s'amuse vraiment beaucoup, quoi. Comme on pense pas trop à être... comme on pense pas trop qu'on est sur une moto rétro, c'est assez déroutant. Ça mélange plein de trucs en fait cette moto, mais vraiment vraiment super, hein. Et en termes d'amortissement, à part le fait qu'elle ait tendance à plonger sur certains freinages un peu appuyés, bon, ça rebondit joyeusement, quoi. C'est voilà, ça c'est absorbé, nickel, vraiment vraiment top. Ah bah je suis super content. C'est encore mieux, je pense, que la boulette classique, parce qu'il y a moins de vibrations, hein. Je me souviens d'avoir eu presque les pieds engourdis sur la boulette. Et puis la position est meilleure, ça vibre beaucoup moins que la SR400, donc c'est vraiment réussi. Bonne moto. Bonne moto, mais par contre elle est sortie au mauvais moment, donc elle risque de pas avoir tant de visibilité que ça, quoi. Peut-être pas vraiment d'image. Bon, elle a passé sous le radar, c'est dommage pour elle, mais sinon super bon produit, quoi. Je suis archi content, c'était la très bonne surprise du jour, vraiment vraiment top, quoi. Voilà, on peut en rester là.